Et c'est pourquoi le croyant, quand il connaît sa position, oh mes frères, il est heureux sur la terre. Tous ceux qui nous ont dévancés, les patriarches, vous voyez, il n'y a pas une exception. Ils ont tous été heureux sur la terre. C'est aujourd'hui qu'on connaît des difficultés. Qu'on dit, mais pourquoi? Et les gens disent non, il faut être pauvre pour rentrer dans le ciel. C'est le mental. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu changer de milieu et de comportement. Vous voyez? Et c'est ça qui les a enlisés là. Et finalement, ils disent, bon, ils se résignent, ils restent là. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il dit, si tu mets en pratique mes ordonnances, tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras la tête et jamais la queue. La parole de Dieu, c'est une parole révolutionnaire. Une parole de révolution contre la puissance démoniaque qui nous a servi. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a rien sur la terre qui peut arrêter votre naissance. Maintenant, pourquoi? Nous lisons plus loin. Il dit, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont quoi? Obtenu un témoignage favorable. Mais bien sûr. Alléluia. Pourquoi? Le verset 3. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit là découle des choses invisibles. C'est-à-dire le grand support des choses visibles, c'est dans l'invisible, c'est dans le surnaturel. Donc, il faut avoir la clé du surnaturel pour entrer dans la possession des choses visibles. Quand vous avez la clé dans le surnaturel, Satan ne peut rien faire. Le diable ne peut rien contre vous. Qui se trouve là? C'est pourquoi, vous voyez, Élie peut fermer le ciel durant 3 ans et demi. Il dit, sinon à ma parole, voilà, moi ma parole, il ne tombera pas de pluie. Et c'est pourquoi, c'est ça, un homme rempli de l'Esprit de Dieu fait très attention. Vous voyez, quand il parle, les cieux et la terre obéissent. Sinon, à ma part, vous voyez, il a fallu que j'ouvre moi-même et je comprenne que j'ouvre mon cœur. Et que je prie chaque jour pour l'élévation de cette œuvre. Et pour que cela s'efface. Allez, comprenez pourquoi il faut bien sûr prier pour votre pasteur, mais il faut aussi que son cœur soit dans la joie avec vous. Il y a des gens ici qui étaient des ingénieurs, ils avaient un grand emploi, mais parce qu'ils prenaient la parole comme, voilà, qui est prêché comme, voilà, et il me renvoyait, il me posait des tacles à gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'existait pas. C'est comme s'il n'existe pas. Alléluia. Amen.